Allez, salut tout le monde, c'est Nicolas DL sur la chaîne Comment c'est fait. Alors voilà, nouveau concept, nouvelle chaîne. Le concept sera en fait de devenir un bon magicien, de comprendre les tours de magie des plus grands. Donc là, en l'occurrence sur cette vidéo-ci, ce sera Luc Langevin qui fera un tour de magie, même plusieurs, à Ryan Bensetti. Donc le concept de cette chaîne, c'est connaître les petites astuces des grands. Donc quand je dis des grands, c'est les illusionnistes, les grands magiciens. Donc voilà, donc le but premier de cette chaîne, c'est regarder les plus grands, donc vraiment les mentalistes, les grands magiciens, regarder leurs petites techniques, parce qu'ils ont vraiment 10 voire 15 ans d'expérience, et comprendre ce qu'ils font, et savoir l'appliquer à nos tours de magie, à nous. Voilà, ça c'est vraiment le but premier de cette chaîne. Et donc voilà, donc comme première vidéo, j'ai décidé de choisir celle-ci, Luc Langevin face à Ryan Bensetti, où il fait un tour de magie tout à fait incroyable. Donc je vous propose de refaire un petit tour en arrière et que je vous explique tout ça. T'es prêt, Ryan? Je suis prêt. D'accord. D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà, donc pour bien se faire, je vais laisser la vidéo dérouler et à chaque tour de magie de Luc Langevin, je ferai un petit retour en arrière où j'émettrai mon hypothèse qui pour moi sera la plus plausible et je vous l'expliquerai. Une tasse que j'aimerais que tu examines pour commencer. Tu peux t'assurer que c'est rien de plus qu'une tasse. Que c'est une vraie tasse. Oui. Effectivement, c'est une tasse totalement banale. Parfait. Et avant de commencer, j'aimerais ajouter à tout ça un objet qui t'appartient. Je vois que tu as plusieurs bagues au doigt. Est-ce que je pourrais t'emprunter celle-là, si tu es capable de la retirer? Je vais te la redonner en bonne et due forme. Tu n'as pas à t'en faire. Ryan, il y a seulement 10% des images captées par nos yeux qui sont perçues par notre cerveau. Donc, c'est pas parce que ça se produit sous nos yeux qu'on le voit. Si je fais ça, Ryan, tu m'as vu lancer ta bague dans ma main, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est échanger ta bague pour la tomate qui était là il y a un instant. Ryan, si tu veux récupérer ta bague, tu vas devoir deviner où se trouve la tomate. OK? OK. Donc, on va jouer à un jeu. C'est très simple. Je pourrais, par exemple, la placer ici et faire un geste comme ça, par exemple. Et là, je te demanderais où se trouve la tomate. Tu aurais le choix de dire sous la tasse, dans la main ou dans la poche. Ça va, tu me suis? Ouais, pour l'instant, je suis. Parfait, on y va. Ok, on va déjà s'arrêter là parce que c'est déjà très fort. Donc on reprend depuis le début. Luc Langevin présente sa tasse à Ryan pour qu'il vérifie en fait qu'elle ne soit pas truquée, ainsi que tous ses équipements. Voilà, donc Luc demande à Ryan sa bague et regardez bien sa main droite, il va venir prendre la tomate. Maintenant, voilà. Et bien sa main droite, récupérer la tomate et en fait on la voit bien que maintenant, dans sa main gauche, il explique en faisant des gestes, mais dans sa main droite, il possède la tomate. Donc le tour de magie continue, dans sa main gauche maintenant il a la main bague et dans la main droite la tomate. À ce moment précis, lorsque Ryan le regarde, il échange la tomate de sa main droite à sa main gauche et donc quand il ouvre, il a la tomate. Voilà, petite pause pour ceux qui se demandent où se trouve la bague, eh ben, elle se trouve aussi dans la main gauche de Luc, voilà juste à cet endroit-là. Mais avec l'inclinaison en fait des doigts de Luc, Ryan ne peut pas voir en fait la bague. Alors maintenant le magicien va expliquer que s'il veut retrouver la bague, il va devoir trouver la tomate. Alors il faut savoir maintenant que la tasse est totalement truquée. Dans le fond de la tasse, en dessous caché, il y a un aimant puissant. Voilà, et la tomate en possède un aussi. Donc lorsqu'il va poser la tomate dans la tasse, elle va rester collée au fond de la tasse. Et lorsqu'il repose la tasse une deuxième fois, il va la reposer avec une force beaucoup plus forte. Et en fait ça va faire tomber la tomate. Voilà, je me réexplique. Il met la tomate est donc aimantée au fond de la tasse. Il pose la tasse délicatement sans aucune secousse, elle est donc toujours aimantée vers le haut. Et faites bien attention, voilà, Luc claque la tasse au fond et du coup la tomate va tomber voilà, tout seul au fond et c'est pour ça qu'il y a cette illusion voilà, tout à fait incroyable. C'est pas parce que ça se produit sous nos yeux qu'on le voit. OK, d'accord, très bien. T'es vrai? Je me concentre un peu plus. Ryan, où se trouve la tomate? Sous la tasse, dans la main ou dans la poche? Ah, je dirais sous la tasse. Sous la tasse? Ouais. Malheureusement, non. C'est pas facile. Voilà, là vous comprenez exactement que c'est exactement le même système. À ce moment précis, il claque la tasse. Moi, je dirais dans la poche, hein. Bon, c'est pas si facile. On va y aller plus lentement, en fait. On va y aller plus lentement, puis je suis certain qu'en y allant plus lentement, les choses vont mieux aller. OK. Ryan, est-ce que tu peux te tenir droit et avoir ta main droite en face de toi? Je vais placer la tasse juste ici. Ne bouge pas. Et je vais encore une fois prendre la tomate. Et là, attention.
où ne se trouve pas la tomate? Est-ce qu'elle n'est pas dans ma main, est-ce qu'elle n'est pas sous la tasse ou est-ce qu'elle n'est pas dans la poche? Bah, je pense qu'en tout cas, elle est pas là. En effet, elle n'est pas sous la tasse parce que le citron vert prend... Voilà. Le citron vert qui était là, il y a un Bien instant. sûr, le fameux citron vert, d'accord. Et j'ai le couteau dans ma poche. Je suppose. Non, rassure-toi, il est là. Dans la poche, hein. Alors cette partie du tour a l'air très compliquée mais pourtant très simple. En fait lorsque voilà, Ryan rit, il va tout simplement prendre le citron et le déposer dans la tasse qui en fait, le citron est aussi truqué donc il va être resté comme la tomate aimanté à la tasse. Voilà, donc Ryan tend sa main, il pose la tasse avec le citron qui est aimanté en fait, voilà, vers le haut. Ensuite, Luke lui demande où n'est pas la tomate, donc instinctivement, Ryan va dire sous la tasse. Sauf qu'en fait, Luke, en prenant la tasse, il va donner tout simplement un à-coup qui va faire tomber le citron dans la main. Le citron vert qui était là, il y a un Bien instant. sûr, le fameux citron vert, d'accord. Et j'ai le couteau dans ma poche. Je suppose. Non, rassure-toi, il est là. Bon voilà les gars, on est déjà à la fin de la première partie de la vidéo, donc il y en aura sûrement une deuxième. Si vous aimez le concept, abonnez-vous pour rien rater, voilà. Si jamais vous aimez ce concept de vidéo, donc de magie expliquée, mettez un like pour me faire comprendre que vous aimez. N'hésitez pas à utiliser voilà, l'espace commentaire pour me faire des suggestions, pour me parler, je répondrai absolument à tout. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé et salut tout le monde.